Bonjour tout le monde, bienvenue sur Centre Havre, une église pour vous, Centre Havre version Facebook. Donc voilà, fait que merci d'être des nôtres. Merci d'être avec moi et de prendre le temps d'écouter ce message. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'aurais à cœur, dans le fond, de faire comme un rappel. De faire un rappel, de vous rappeler, dans le fond, la réalité, de vous rappeler la vérité, de vous rappeler l'endroit où Dieu vous voit présentement, de vous rappeler comment Dieu vous voit présentement. Euh, Fait que, regardez, on va commencer avec Jean 15, verset 1. Ça devrait pas être trop long. Donc, voilà. Jean 15, verset 1. Donc, à partir du verset 1, dans Jean 15, ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, mais dans le mot grec, c'est il l'élève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, j'en viens au verset que je voulais vous partager. Il dit au verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que Jésus est notre cep et qu'on est ses branches, on est purs. On est pur parce que c'est lui qui nous porte. Parce que notre identité vient de lui, on est collé à lui, on fait un avec lui. Et parce que lui est pur, on est pur. Parce que lui est saint, on est saint. Parce que lui est fils, on est fils et fille. Et donc voilà, juste vous rappeler que vous êtes pur, que vous êtes en lui. Et si on continue, il dit demeurez en moi. Donc, il est en train de dire demeurez à un endroit où vous êtes déjà, c'est-à-dire vous êtes déjà en moi. Il dit demeurez, restez en moi. Et je demeurerai en vous. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tout ce qu'il est, sa façon de voir, ses enseignements, ses sentiments, même ses sentiments, tout ce qu'il est va prendre place en nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est de demeurer où on est déjà, c'est-à-dire en lui. C'est de croire, premièrement, c'est de croire qu'on est là. Deuxièmement, c'est de demeurer dans ce qu'on croit, de demeurer en lui. Et lui, il nous fait la promesse qu'alors qu'on va simplement demeurer où ce que Dieu nous voit déjà en lui, en Christ, bien, il nous fait la promesse que lui-même va se charger de nous transférer sa vie, de nous transférer qui il est, de nous faire vivre qui il est, de vivre sa vie à travers la nôtre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la promesse de toutes les promesses parce qu'il y a tout. Il y a tout. Parce qu'en lui, il y a tout. Fait que quand il dit qu'il va vivre sa vie à travers la nôtre, ben il y a tout. Puis il y a toutes les bénédictions que tu peux pas rêver, que tu peux pas espérer. Tout est là. Et je trouve ça extraordinaire. Et sa personne est là. Tu sais, c'est pas juste des attributs là, qui vont vivre à travers nous. Là. C'est pas juste des attributs, c'est lui-même. Ça veut dire que tu as une relation avec lui. Tu as une relation avec lui qui est en toi. Tu as une relation avec lui. Tu as une relation, il te parle, il te parle à travers l'identité que tu es en lui. Donc quand il te parle toujours à partir de comment il te voit. Il te parle toujours à partir de ce que Dieu a fait de toi. Et, euh, et c'est extraordinaire. Donc voilà.
Fait que c'est juste ça, là, c'est énorme. C'est c'est énorme. C'est tellement profond, hein. Puis en même temps, c'est tellement simple. Puis c'est simple, hein. La réalité, là, c'est que les choses sont très, très, très simples. Parce que c'est tellement simple ce qu'il dit là, là. Il dit demeurer en moi. Tu sais, il est en train de dire que t'es déjà là. Fait que il dit je fais juste te demander de demeurer, genre. C'est tout. Il dit et moi, là, je te promets, je vais demeurer en toi. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est tellement profond que j'ai pas tout vécu ce qui est là. J'ai pas tout pris, comment dire, j'ai pas tout expérimenté encore, cette réalité-là. Mais c'est là. C'est là. Puis c'est juste ça, c'est extraordinaire. Fait que vous avez cette réalité-là à l'intérieur de vous. Là. Si vous croyez ces paroles-là, là, si vous vous alignez avec la réalité qui est en train de déclarer là, puis que vous faites juste demeurer dans cette réalité-là qui est en train de déclarer là, ben, il vous fait la promesse que toutes ces choses-là sont déjà en vous, puis lui-même va vivre sa vie en vous. Donc, c'est tout, là. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et quand on croit vraiment cette parole-là, quand on croit vraiment ça, ben, on s'attache à ça. C'est aussi simple que ça. Si vous croyez vraiment ce qui est déclaré là, vous allez vous y attacher comme un cadeau. Genre. C'est un cadeau. Vous le savez, vous le méritez pas. C'est pas une question de mérite, c'est une question juste de croire. De croire ce que Dieu, dans son amour, a fait pour nous. C'est-à-dire nous inclure dans son Fils, puis faire de son Fils et de nous des frères. On est frères et sœurs avec Jésus. Ça, c'est merveilleux, ça. On est frères et sœurs. Jésus, oui, c'est le Seigneur. Oui, il est au-dessus de tout. Parce que son nom a été élevé au-dessus de tout. Parce que il a accompli des choses pour nous. Il le fait par amour. Et à cause de ça, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Mais Jésus, c'est notre frère. Puis quand il nous parle, il parle à ses frères et à ses sœurs. Il parle pas à des esclaves. Il parle pas à des gens moins que rien. Il parle à des gens comme lui. Il voit comme lui. Il vous voit comme lui. Il vous voit pas comme quelqu'un de plus bas. Il se prend pas de haut avec vous. Mais il sait qu'il a toute autorité. C'est un peu comme avoir quelqu'un, moi j'en ai pas dans ma famille, là, mais c'est un peu comme avoir un frère ou une sœur qui est policier. Tu sais que c'est ton frère ou ta sœur, mais tu sais qu'il y a une autorité, mais il reste ton frère et ta sœur. C'est la même chose avec lui. Puis, puis parce que lui, il est pour nous, parce que nous, on est en lui, lui, dans notre vie, il exerce sa toute autorité, et à cause qu'on est en lui, on participe à son autorité. Mais on est ses frères et on est ses sœurs. C'est pour ça que Jésus lui-même nous a enseigné à appeler Dieu notre Père. Parce que comme lui, Dieu est notre Père. Parce qu'on est des frères et sœurs. Fait qu'il dit, fait qu'il nous enseignait, puis ça a été le premier même qui a révélé que Dieu est un Père. Donc, le premier, le Fils de Dieu qui vient de Dieu, qui a été envoyé de Dieu, nous apprend à appeler Dieu notre Père, notre Papa. Et donc, juste ça, ça démontre à quel point on est des frères et sœurs. On l'appelle du même nom que lui. C'est extraordinaire. C'est une grâce. C'est littéralement une grâce. Il n'y a rien que vous avez fait pour mériter d'avoir un père comme Dieu. Mais c'est comme ça. Dieu vous a créé comme ça. On est ses enfants. Puis l'Évangile est là pour nous révéler comment Dieu nous voit, comment Dieu nous a créés, et comment Dieu aussi veut qu'on apprenne à se voir. Il veut qu'on délaisse tout ce qu'on a appris de lui par rapport à la religion, par rapport même aux idées qu'on avait préconçues de lui. Tout ça est appelé à être révolu, tout ça est appelé à être transformé. On est vraiment appelé à être transformé au niveau de notre intelligence pour qu'on apprenne à voir
comment vraiment Dieu nous voit, puis comment Dieu aussi voit les gens autour de nous. Comment Dieu voit les gens autour de nous, comment... Vous savez, c'est grand que Dieu demeure en nous, parce que quand il demeure en nous, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à changer probablement notre façon de voir Dieu, comme on vient d'en parler, de le voir comme un père, de le voir comme étant quelqu'un qui est proche de nous, qui est pour nous, qui n'est pas contre nous, qui est là pour nous élever, qui est là pour nous apprendre des choses, pour nous aimer comme des enfants, comme des fils, comme des filles. Et, euh, et donc, lui, il nous apprend à voir pas juste le Père de cette façon-là, puis d'apprendre à le connaître, et de le voir comme il est réellement, euh, mais aussi de voir les autres à travers ses yeux. Puis, et quand on apprend à voir les autres, ben, premièrement, quand on apprend à se voir nous-mêmes à travers ses yeux, on commence à réaliser que les autres, c'est la même chose pour eux. La seule différence, c'est qu'il y en a parmi ces autres qui ne savent pas ou qui n'ont pas cette révélation-là, cette proximité-là, cette réalisation-là de cette proximité-là qu'on a avec Dieu. Et c'est la seule chose qui sépare certaines personnes des autres. Là. Mais, mais pour Dieu, toute chose a été faite, toute chose a été accomplie. Donc, je ne sais pas si on me voit encore, parce que... Juste une seconde. Ok, on me voit encore. Génial, parce que moi, j'ai tout perdu dans mon ordinateur. Là. Il y a comme... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais je voyais plus rien. Fait que, ok, mais tant mieux, je suis toujours là. Ok, cool. Fait que je sais pas où j'en étais. Ah oui, c'est ça. Le fait qu'il demeure en nous, ben, il nous apprend à voir les gens au travers son regard, au travers les choses, au travers la réalité de laquelle il a tout accompli. Il nous apprend à voir les choses à partir de l'endroit où il nous a positionnés, c'est-à-dire en lui, et il nous apprend à voir les autres dans ce même aspect-là. Puis, vous savez, ça c'est une facette, c'est une facette que je me rends compte vraiment que d'aimer les autres, comme parce que ça fait partie de la seule chose qu'il nous a demandé là, après, là, c'est comme aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Euh, quand tu réalises ça, c'est comme tu réalises aussi que la façon d'aimer les uns les autres, c'est de leur parler selon cette réalité-là. C'est de les voir à partir de cette réalité-là. Quand vous voyez les gens autour de vous, même s'ils ne croient pas en Dieu, là, on doit apprendre à les voir qui sont déjà justifiés. On doit apprendre à les voir qui sont réconciliés, qui sont déjà réconciliés. C'est juste qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Puis s'ils ne savent pas, il y en a aussi qui le refusent. Ça, c'est une autre chose, mais ils refusent simplement la réalité. Vous savez, moi, j'ai le choix de ne pas croire au soleil. Mais le soleil, c'est une réalité. Là. Il y a vraiment un soleil. Si je ne crois pas au soleil, le soleil, est-ce que ça l'empêche de briller sur moi? Non. Il brille sur moi parce que c'est une réalité. Mais moi, je ne m'aligne pas avec cette réalité-là. Et ma vie ne vivra pas, si je peux m'exprimer ainsi, ne sera pas alignée avec cette réalité-là. Donc, je vais aller dans une direction qui est complètement opposée. Donc, je vais vivre ma vie comme s'il n'y avait pas de soleil. Fait que je risque de pas planter des choses parce que le soleil fait pousser les choses que je plante. Je risque de pas prendre du soleil parce que j'y crois pas, donc je m'exposerai pas au soleil pour obtenir ces rayons.
Donc, je sais pas si vous voyez l'exemple que je donne, mais c'est ça. Dieu, c'est une réalité. Ce qu'il a fait, c'est une réalité. Et donc, on doit apprendre à voir, puis le Seigneur, c'est ce qu'il fait à travers nous, c'est qu'il nous apprend, ça c'est une des facettes qu'il fait, c'est qu'il nous apprend à voir les choses comme lui les voit. Et ça, il le fait à partir de notre intimité avec lui, à partir des temps qu'on passe avec lui, à partir du temps qu'on passe à lire, surtout dans la Nouvelle Alliance, parce que c'est vraiment dans cette Nouvelle Alliance-là qu'on découvre que, wow, man, tout le monde participe à ça. Mais c'est pas tout le monde qui l'accepte, c'est pas tout le monde qui le croit, mais tout le monde y participe. Mais c'est pas tout le monde non plus qui s'aligne avec ça et qui vivent cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'il y avait des gens qui étaient envoyés. Dieu envoyait des gens pour proclamer quelque chose, pour proclamer une réalité. Tu sais, je veux dire, quand tu acceptes la bonne nouvelle, ça ne devient pas un fait. C'était un fait avant que tu l'acceptes. C'est tout, là. Ça a toujours été un fait. Je veux dire, Jésus, il est mort pour tout le monde. Quand il est mort, moi, j'étais pas né. Mais quand j'ai accepté Jésus, quand j'ai accepté ce que Jésus a fait pour moi, comme une réalité, ben je me suis rendu compte que Jésus m'aimait, que Dieu m'aimait depuis la fondation du monde. Mais moi, j'avais pas conscience de ça. Mais Dieu n'a pas commencé à m'aimer quand je l'ai accepté. Il m'aimait déjà, il m'avait déjà réconcilié. Puis ça, c'est des choses que tu te rends compte quand tu lis, quand tu passes du temps dans la Nouvelle Alliance. Puis quand tu passes du temps, je dirais surtout dans les révélations que Paul a reçues. C'est des révélations que, je dirais, Paul n'a pas inventé ce qu'il a partagé. Là. Il dit ouvertement, il dit, moi j'ai reçu ça de Jésus-Christ ressuscité. Là. Lui, il ne l'avait même pas connu quand il était vivant comme les apôtres. Là. Lui, il l'a connu une fois ressuscité. Donc il dit, moi, là, il dit, il m'a révélé ça. Là. Puis moi, je fais juste, dans le fond, vous partager ce qu'il m'a révélé, puis la connaissance qu'il m'a donnée par rapport à ça. C'est pour ça qu'il dit, j'ai été envoyé par lui. T'sais, un apôtre, ça veut dire qu'il est envoyé. Donc, il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Là. Vous partagez ça, là. Vous dire qu'est-ce que lui m'a dit. Fait que, puis c'est extraordinaire parce que dans le fond, ce qu'il a partagé, ce que Jésus a révélé à Paul, puis c'est pour ça que quand vous lisez Paul, autrement dit, lisez pas Paul, lisez la révélation, cherchez qu'est-ce que Jésus y a révélé. Parce que quand Jésus y a révélé, toute chose est accomplie. Donc, il a révélé, il a enseigné des choses que Paul nous enseigne, des enseignements qu'il a reçus. Il les enseigne et il nous enseigne des choses à partir d'une réalité qui est déjà toute accomplie. Donc, c'est comme éternel. Fait que quand on demeure dans cette révélation-là, on demeure dans quelque chose qui est éternel. C'est comme si vous êtes présentement sur Terre, mais parce que vous demeurez dans cette réalité-là, bien, vous êtes en train de vivre le ciel sur Terre. À un certain degré, là, mais vous le vivez. Vous vivez le ciel sur Terre parce que vous demeurez dans un point de vue qui est céleste, dans un point de vue qui est éternel. Fait que cette chose-là en particulier, là, puis on s'entend que c'est profond et c'est très très large, là, je suis pas en train de dire que parce que vous demeurez là-dedans que vous avez déjà tout catché, tout compris, là, non, là, mais vous êtes là. Et c'est déjà une grande chose d'être là. Et, et de demeurer dans quelque chose qui est présentement éternel, alors que tout autour de nous, même notre corps, va finir par passer. Euh, mais la réalité que vous vivez à l'intérieur, la réalité que Christ vous partage, que Christ incarne en vous, ben c'est quelque chose qui est éternel. Et c'est pour ça aussi que ça fait partie même. Paul exhorte les croyants à s'attacher aux choses des cieux, à s'attacher à qui ils sont en lui. Et donc voilà. Il n'y avait rien de prévu dans tout ça. Je dis tout le temps ça va être court, mais c'est parce que c'est fou à quel point Dieu il est surprenant. Puis je vous avoue que c'est même difficile de faire des notes parce qu'il y a tellement de choses dans mon cœur. Vous savez, c'est drôle, je pensais à ça hier, mais tu sais, c'est le printemps dehors, puis c'est tellement beau dehors, là. Tu sais, surtout avec le soleil, c'est tellement beau, là. Tout est en train de revivre, puis c'est drôle parce que je regardais dehors, puis tu sais, j'étais bien, puis j'étais là, wow. J'étais là, c'est le printemps dehors, mais c'est aussi le printemps dans mon cœur.
Puis c'est touchant parce que quand tu demeures où ce que Dieu veut que tu demeures, simplement, juste d'être simple, 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 il fait germer des choses dans ton cœur. Il fait germer des révélations. Il fait germer des enseignements. Puis tout ce que je vous partage, là, c'est des choses que je vis, tu sais. C'est pour ça que je le partage. Puis c'est bénissant parce que je le vis dans une certaine dimension. Puis c'est ça qui est beau, c'est que il est tellement plus profond, mais en même temps, c'est simple. C'est reste où je t'ai placé. Reste. Crois-moi. Demeure-le. Demeure-le, je t'ai placé là. C'est la même chose pour vous. Dieu vous a placé dans son Fils. Juste un petit peu plus loin, il dit, dans Jean 15, il dit au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, il dit, je vous ai aussi aimé. Là, il dit, demeurez dans mon amour. Il est en train de dire, hey, vous êtes déjà dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. C'est-tu beau, ça? On est dans son amour. Vous êtes, au moment où vous entendez ces lignes, vous êtes, peut-être pour vous, c'est quelque chose de nouveau, là, de dire, attends une minute, je suis dans son amour, là. Ben oui, vous l'étiez même avant, c'est juste que vous le saviez pas. Il y en a parmi vous que ça peut être le cas. Il y en a d'autres qui le savent, puis c'est juste une exhortation, un encouragement à demeurer où ils sont déjà. Mais pour vous, c'est comme genre, aïe, je savais pas que j'étais dans son amour, je savais pas que j'étais déjà en lui. Ben oui, vous êtes déjà en lui. Mais vous vous alignez à ça. Puis là, vous faites, wow, man. Puis là, vous pouvez réaliser le. Je veux dire, quand c'est une révélation qui vient dans notre cœur, qui est germée par lui dans notre cœur, c'est extraordinaire. Et voilà. Ça, c'est merveilleux, man. C'est une grâce, c'est un cadeau. Je le répète parce que c'est tellement ça. On mérite pas ça. On mérite pas ça. On peut juste demeurer dans ça. On demeure dans le cadeau. On demeure dans ce cadeau-là. Et justement, ça m'amène à vous partager. Je vais aller dans Romains. Dans Romains, à partir du verset 1. Regardez, il dit, étant donc justifié par la foi. Regardez ça. Étant donc justifié par la foi. Wow. Justifié. Juste le mot justifié ou le mot justification, ça veut dire d'avoir aucun sens d'infériorité devant Dieu. Ça revient un peu à ce que je partageais tantôt quand on dit on est des frères et sœurs. Jésus nous a enseigné à voir Dieu comme notre Père, puis à l'appeler notre Père, comme lui, il l'appelait son Père. Jésus, l'œuvre qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu nous ramener. Il est venu nous ramener à comment Dieu nous voit, puis de demeurer dans comment Dieu nous voit. Et puis quand on voit la vie de Jésus, ben on fait juste voir la vie de notre grand frère. Puis c'est pour ça que quand on le voit, puis c'est important de le voir comme ça, mais quand on voit Jésus dans les Écritures, la façon qu'il marchait sur terre, puis ça pour le voir, vous devez aller lire les Évangiles pour voir ça, là. Ce n'est pas dans les lettres de Paul, parce que ça c'est après la résurrection, puis tout, et dans les lettres de Pierre, même de Jean, mais allez dans les Évangiles, les 4 Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et c'est là que vous allez vraiment voir la vie de notre grand frère. Parce que c'est vraiment le cas. C'est la vie de notre grand frère. Puis vous allez voir comment lui, il vivait sa vie sur terre. Puis à quel point les choses étaient simples. C'était simple. C'était vraiment pas compliqué. Jésus se cassait pas la tête. Non, vraiment pas. Il dit, je fais juste ce que le Père me montre.
Autrement dit, j'en fais pas plus. Je fais juste qu'est-ce que le Père me montre ou qu'est-ce qu'il me dit. Puis là, je suis en train de vous citer rapidement des choses que vous pouvez retrouver. Là. J'ai pas les versets, là, mais vous pouvez vraiment les retrouver. Puis il me le montre parce qu'il m'aime. Fait qu'il se cassait pas la tête, il cherchait pas à voir les choses. Non, il faisait juste laisser son père l'aimer. Puis parce que son père l'aimait, il montrait les choses. Et Jésus demeurait dans cette réalité-là. C'est pour ça que quand l'ennemi arrivait, on se rend compte de ça, même Hugo en a parlé dernièrement, mais quand l'ennemi arrivait, puis essayait de le faire dévier, d'essayer de le faire dévier de cet endroit-là où il était déjà, c'est-à-dire il était le fils bien-aimé, il savait qu'il était bien-aimé, il savait qu'il était fils, il savait que Dieu c'était son père. Et quand l'ennemi lui arrivait, il essayait juste de le soumettre à lui, c'est-à-dire juste de le faire dévier, juste un petit peu, de le faire accroire quelque chose de différent, pour juste le tasser d'où il était. Mais Jésus demeurait ferme, puis il demeurait ferme dans la relation qu'il avait déjà avec son Père. Il n'y avait rien à prouver à personne. Jésus n'avait rien à prouver à personne. Hein. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il ne se prouvait pas. Hein. C'est son Père qui prouvait qui était, mais Jésus ne se prouvait pas. Hein. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes un chrétien, vous n'avez pas à prouver que vous êtes enfant de Dieu. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Fait que vous avez juste à demeurer ce que vous êtes. C'est pour ça, restez à l'endroit où vous êtes déjà. Vous êtes en lui. Parce que Dieu vous a mis en lui. C'est même pas vous qui avez décidé ça. Fait que c'est correct, là, ça vous appartenait même pas. Donc, faites juste être qui vous êtes déjà, c'est tout, man. Vous êtes, puis parlez au présent, déclarez-le sur votre vie. Man. Puis à un moment donné, si votre âme a de la misère avec cette réalité-là, parce que ça se peut, au niveau de la tête, des fois, on dit, mais voyons donc, ça se peut pas que je sois ci, que je sois ça. Ben, déclarez la vérité qui est dans votre esprit, déclarez les choses qui sont déjà écrites dans la Nouvelle Alliance, puis l'âme va se renouveler, parce que Dieu va le faire à travers vous, il va renouveler votre âme à travers cette réalité-là, et, et voilà. Donc, donc c'est ça. Et donc, évidemment, tout ce que je vous dis là, j'ai pas les références, là, mais vous pouvez vraiment le retrouver. Puis moi, c'est des choses qui. Moi, je me rends compte à quel point c'était simple, à quel point Jésus, qui est notre grand frère, ça veut dire qu'on est appelé à marcher, puis il a fait des grandes choses. Man, il a fait tellement des grandes choses, mais il restait simple. Il restait simple. Il dit, je peux rien faire de moi-même. C'est hot parce que moi, j'ai pas l'impression que je peux faire grand-chose de moi-même. Ben Jésus, là, il avait la même impression. Il dit, moi, je peux rien faire de moi-même. Il dit, je fais juste ce que le Père me montre de faire, je le fais. Il dit, s'il me le dit, je le fais. Puis évidemment, on se rend compte dans les Écritures aussi, il y a une autre affaire qui arrivait, c'est que les gens, ils se rendaient compte de qui il était, puis ils allaient à lui. Et ça, c'est une chose qui est complètement différente. Quand les gens allaient à lui, ça dit même que tout le monde qui allait à lui était guéri. Mais quand Jésus se présentait à un endroit, à moins que le Père il disait de faire plein de choses, il faisait simplement ce que son Père il avait montré de faire. Donc ça, c'est intéressant. Là. Je veux dire, c'était très très simple. Puis parce qu'il faisait ce que son Père y enseignait de faire, ben, il y avait des résultats, man. Il y avait des résultats incroyables parce que ça venait de Dieu, ça venait de la relation qu'il avait avec son Père. Donc, les choses qui se produisaient, ils étaient grandes, ils étaient miraculeuses. Et les gens étaient attirés par ça, puis là, ils se rendaient à Jésus, puis même Jésus, il dit, c'est mon Père qui rend témoignage de moi. Il dit même si moi je rendrais témoignage de moi, il dit, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il dit, parce que mon Père rend témoignage de moi, il dit, mon témoignage est vrai. Donc, il s'appuyait même pas sur sa performance, il s'appuyait pas sur. Non, il s'appuyait sur son père. That's it. Il est en relation avec son père. Puis vous savez quoi? On a le même père. on, a, on a la même. On est dans la même disposition. Jésus nous a amenés dans cette disposition-là. On est en lui. Fait que quand on voit Jésus de la façon qu'il était avec son père, ben c'est la même chose avec nous. C'est juste que la seule différence, c'est que nous, on a un bagage dans notre âme, au niveau de nos pensées, qui
qui amène des... comment dire? Qui amène comme des barrages dans nos pensées, là. C'est comme, ouais, mais je peux pas me voir comme ça, je me suis toujours vu comme ça. Ça, c'est un genre de barrage, là. Mais la réalité, c'est que la réalité, c'est pas le barrage que tu as dans ta tête. La réalité, c'est celle qui est dans l'esprit, c'est celle que tu es en Christ. Puis c'est pour ça que des fois, on a comme des interférences. Je pense que c'est le meilleur mot. Là. C'est comme des interférences par les mensonges qu'on a crus de qui on est, ou de qui les autres sont, ou de comment Dieu nous voit. Bref, c'est des mensonges. C'est pas vrai. Mais c'est ça qui fait interférence. Mais si ces interférences-là sont pas là, la vie coule, man. Puis on est ses enfants. Et voilà. Donc on est dans la même disposition que Christ. Il était sur terre. Il nous a amenés là. Il a fait ça de nous. C'est ce qu'il a fait de nous. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que quand on lit les évangiles, puis euh, on est appelé à regarder Jésus vraiment comme notre grand frère et non pas comme le Seigneur de l'univers, je veux dire, là, à des années-lumière. Non, non, c'est. Non, non. Quand on regarde Jésus, on regarde notre frère. Puis on regarde même la nouvelle humanité. Parce que dans la nouvelle alliance, rapidement, Paul nous enseigne que Jésus, c'est le nouvel Adam. Donc, à partir de lui, on est une nouvelle création. En lui, on est une nouvelle création. Donc, quand on regarde le nouvel Adam, ben, on se regarde, on est en train de se regarder. Ça, c'est fou, mais c'est vrai. Quand vous regardez Jésus, vous vous regardez. Puis ça, c'est extraordinaire, là, juste de penser à ça. Là. Mais oui, c'est biblique ce que je dis. Là. J'ai pas. Écoutez, c'est tellement pas prévu ce que je partage là, j'ai même pas les références. Là, mais oui, quand on regarde Jésus, on se regarde. Là. Ben oui. Jésus, c'est pas un Marvel, là. C'est pas un super-héros. Là. Jésus, il a pris la condition d'un homme. C'est aussi simple que ça. Et il s'est laissé. Il a accepté qui était. Et il a vécu sa vie en relation avec son père. Il a fait ce que son père lui a demandé. Il est resté simple. Puis il y a eu des résultats. Il y a eu le résultat des cieux. Et c'est ce qu'on est appelé à avoir, des résultats célestes. Il a été persécuté. Donc on est appelé. Si notre grand frère était persécuté, évidemment, on va l'être. Évidemment, je suis sûr que vous comme moi, vous aimez pas ça. Moi, j'aime pas ça être persécuté, mais ça fait partie de ça. Donc, c'est comme inévitable à un moment donné. Si c'est pas arrivé, ça va finir par arriver. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est le ciel qui est en nous. C'est le ciel qui est à notre disposition. Comme Jésus, le ciel était pour lui. Il y avait une relation étroite avec son Père. Il vivait à partir d'un royaume inébranlable. Et nous, maintenant, en Christ, dans Colossiens 1, 13, 14, il nous dévoile qu'on a été transportés avec lui dans ce royaume-là. Donc, on est dans ce royaume-là. On vit à partir de ça, à travers notre esprit, à travers sa présence en nous. Là, on vit à partir de ce royaume-là. Tout ce qui est dans le royaume est à notre disposition. Donc voilà, c'est tellement grand. Là. Fait quand vous lisez les évangiles, là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, là, puis vous regardez Jésus, là, oui, Amen, c'est le roi des rois. Oui, Amen, c'est le Seigneur. Tout ça, c'est vrai. Là. Je suis pas en train de diminuer ça. Mais justement, je veux surtout pas vous diminuer et me diminuer à ses yeux, parce qu'à ses yeux, on est comme lui. Et même que dans Jean, ça dit que quand Jésus va revenir, puis qu'on va le voir, on, puis là, même là, j'ai l'impression que je l'ai dit mal, là, mais ça dit que on est comme lui, c'est comme on va se voir. Genre. Mais je l'ai dit mal, c'est quelqu'un qui peut m'aider dans les commentaires, là, parce que j'ai pas le verset en question, là, donc je vais laisser faire parce que je pense que je vais manquer le verset puis je risque de mal vous le citer, donc mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va le marquer dans les commentaires qui va pouvoir m'aider, là, parce qu'il y en a là, qui connaissent tout ça par cœur. Fait que
Fait que voilà, écoutez, j'ai tellement pas suivi mes notes, c'est incroyable comment j'ai pas suivi mes notes, mais j'ai été béni, sérieux. J'ai été béni, puis j'ai vraiment parlé, je vous parle vraiment avec mon cœur. Puis voilà, donc je vais finir ça bientôt, mais juste revenir sur ce que je partageais tantôt. Dans Romains 5.1, il dit « Étant donc justifié par la foi ». Tu sais, c'est comme on part à partir de cette réalité-là. Étant donc sans aucune once d'infériorité devant Dieu. Justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la paix avec Dieu. On a la paix avec Dieu. À qui nous devons, en parlant de Jésus, il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Puis regardez ça, dans cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Encore le mot demeurer. On est dans cette grâce. Puis l'apôtre Paul, il nous exhorte comme Jésus, fait qu'on voit vraiment qu'il a reçu ses enseignements de Jésus, puis ses révélations de Jésus, parce qu'il a le même discours. Mais il dit dans laquelle nous demeurons fermes. On est déjà là, on demeure ferme, on demeure là. Puis là, il dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Puis l'espérance de la gloire de Dieu, là, quand tu regardes le discours en entier de l'apôtre Paul, l'espérance de la gloire de Dieu, c'est Christ en nous. Parce que dans Colossiens 1.27, on peut aller voir là. Colossiens 1.27. Regardez, au verset 25, ça va un peu confirmer ce que je disais au départ. Là. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. On va dire, c'est d'elle que j'ai été fait... là, il parle de l'évangile qu'il est en train de prêcher. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Ministre, ça veut dire serviteur. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Il dit, afin que j'annonce pleinement, que j'annonce. Pas que je mette en place. Non, que j'annonce. Ça veut dire que la chose est déjà là. Là. Moi, je fais juste vous l'annoncer. C'est comme quand tu écoutes les nouvelles. Les Canadiens ont perdu hier. Ben, c'est pas parce que quand je reçois la... Moi, j'ai pas regardé la game. Très content d'ailleurs même. Quand on m'annonce que les Canadiens ont perdu, ils viennent pas juste de perdre. C'est pas quand on me l'a annoncé qu'ils ont perdu. Non, non, ils ont perdu hier. Moi, on fait juste m'annoncer un fait. Paul, c'est ce qu'il fait. Il enseigne des faits. Il annonce des faits. Puis, fait que c'est ça. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, la parole qu'il avait reçue de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est nous, ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et vous savez, tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, et femme, hein, je tiens à préciser, devenu parfait en Christ. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, il était tellement conscient de Christ en lui. Il était conscient qu'il était en lui. Il était conscient qu'il avait juste à demeurer en lui. Amen. Puis que lui allait demeurer en Paul. Donc, il était conscient de ça, puis il l'annonçait. Il annonçait cette chose-là. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Il dit,
Voilà, et sur cette base-là, c'est pour ça que dans Romains 5.1, il dit « Étant donc justifiés par la foi », il dit « Nous avons la paix avec Dieu ». Il parle au présent, là. Et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est comme « Wow, man. Merci Seigneur. Merci Seigneur que j'ai accès à cette grâce dans laquelle je suis déjà et dans laquelle tu m'appelles à demeurer ferme. » Puis là, il dit, alors que tu demeures ferme, il dit là-dedans, à cet endroit-là où tu es déjà, il dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, c'est-à-dire Christ en nous. Il dit, et nous nous glorifions de Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Puis là, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est comme ça revient toujours à la boucle. C'est comme tu vas voir Christ en toi se manifester dans les choses que tu vis. Puis tu vas faire voir, le Seigneur, il est toujours là. Le Seigneur, il est toujours là. Il est vraiment l'espérance, la gloire. Puis là, il dit, et l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et je vais finir avec ça, mais il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. On était impies avant que Jésus accomplisse tout ce qu'il avait fait. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, ça veut dire qu'on n'est plus en Christ. On n'est plus des pécheurs, parce qu'il dit lorsque nous étions encore des pécheurs. Ça veut dire qu'on ne l'est plus. À cause de Christ, à cause de qui on est en lui. Il dit Christ est mort pour nous. Il dit alors que nous étions encore des pécheurs. Imaginez, hein? On se foutait de lui. Christ est mort pour nous. Il dit à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés, que nous sommes sans aucun sens d'infériorité devant lui. Il dit par son sang, il dit serons-nous sauvés par lui en nous, de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant maintenant, c'est moi qui rajoute le maintenant, mais c'est parce que c'est au présent, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Puis souvenez-vous qu'on est attaché au cep et que le cep transmet la vie aux branches et qu'on a juste à demeurer qui on est. On a juste à demeurer la branche qu'on est dans cette image-là. On est collé à lui, la vie coule à travers vous, la vie coule à travers nous. On fait juste demeurer ce qu'on est aux yeux de Dieu. Et voilà, il dit, et non seulement ça, mais il dit, encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Puis je vous encourage à lire la suite. Je ne vous lirai pas, mais je vous encourage vivement à lire la suite, parce que vous allez voir à quel point ce que Jésus a fait, c'est une réalité. Ce qu'il a accompli, c'est une réalité, même si on ne le voit pas avec nos yeux. C'est une réalité qui est tangible. Et c'est une réalité, c'est tellement réel que quand Dieu vous voit, il vous voit à travers cette réalité-là et que son cœur, pour vous, c'est que vos pensées soient alignées avec la façon dont lui vous voit. Voilà. Fait que je vais finir ça là-dessus. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir écouté ce message et voilà. Soyez qui vous êtes en Christ et demeurez qui vous êtes en Christ maintenant. Amen. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.